Ces 5 objets sont maintenant réunis dans le smartphone. Mais comment était-il il y a 45 ans? On va remonter les décennies et attention, vous allez être surpris au-delà de l'an 2000. Que vous soyez assez âgé pour vous en rappeler ou assez jeune pour le découvrir, je vous emmène avec moi dans un petit voyage dans le temps pour découvrir l'évolution fascinante de ces 5 objets. Mais quels sont-ils? Ayons d'abord une courte réflexion sur ces bijoux de technologie que sont nos smartphones avant de remonter vers la nostalgie des années 80. 80 pour nos amis belges et français. On a tendance à déplorer le temps d'écran exorbitant, surtout chez les plus jeunes. Mais ces évolutions technologiques ont également apporté un lot de bonnes choses et on va le voir tout de suite. Sans plus attendre, laissez-moi vous dire de quoi on va parler. Numéro 1, le smartphone lui-même. Effectivement, il fut un temps où les téléphones ne servaient que à téléphoner, alors que maintenant, on fait presque tout avec. Numéro 2, Google Maps. Cette carte magique grâce à laquelle on trouve toujours notre chemin. À titre personnel, je suis toujours en train d'observer la carte à la découverte des rues alentours et à la recherche du chemin le plus court. En numéro 3, ne me parlez pas d'un smartphone sans appareil photo, ils en sont tous équipés. Certains en ont même plusieurs. En numéro 4, la musique. Il est devenu normal et courant d'écouter de la musique, dans le bus, dans le métro, dans le train, au supermarché, à la salle de sport, partout et en tout temps. Avec par exemple ces 2 géants que sont Spotify et Apple Music, on a accès en permanence à des milliers de titres juste au fond de notre poche. Et en numéro 5, Google Traduction. C'est probablement l'app la moins fun de la liste, mais elle reste quand même bien pratique dans beaucoup de circonstances. Je vous donnerai un exemple un peu plus tard dans la vidéo. Vous avez entendu? Mesdames et messieurs, notre DeLorean est arrivé. Alors si vous êtes prêts, suivez-moi pour un petit voyage dans le temps. Voilà, les années 2010. À la radio, on peut entendre l'incontournable Alors on danse d'Ostromae, et d'ailleurs, quoi de mieux pour commencer par parler de musique. Du côté de la marque de la pomme, Apple Music n'existait pas encore, il y avait iTunes. Il fallait acheter vos chansons au titre ou à l'album qui vous appartenait donc définitivement. Spotify existait déjà avec un service de streaming payant, mais verra sa démocratisation arriver seulement l'année suivante, en 2011. En 2010, c'était encore l'âge d'or des iPod Touch, des appareils qui étaient presque uniquement dédiés à l'écoute de la musique. Je dis presque parce qu'ils avaient déjà un écran tactile, un appareil photo, des applications et des jeux, presque comme les iPhones, mais sans fonction ni d'appel ni de SMS. En parlant d'iPhone, les smartphones étaient déjà bien implantés au début de la décennie. Ils possédaient déjà de très bons appareils photo, mais simples, sachant que la démocratisation des zooms et des grands angles se fera quelques années plus tard. Côté traduction, on notera en ce début de décennie une mise à jour révolutionnaire. On pourra se servir du micro du téléphone pour demander à Google de nous traduire une phrase, et ça a son importance. Un jour, à l'arrêt de bus, je vois un bonhomme avec la tête collée dans l'affichage des horaires, et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers moi, me parle dans une langue que je ne connais pas, mais je comprends vite que c'est de l'ukrainien. Je dégaine mon iPhone, Google Translate, et là, on peut parler. Le bonhomme a des étoiles dans les yeux. Il peut m'expliquer qu'il est malvoyant, qu'il ne parle ni français ni anglais. J'ai pu l'aider à prendre le bon bus. Merci Google Traduction. On ne va pas forcément s'arrêter sur Google Maps, bien qu'il y ait quand même eu quelques évolutions depuis l'an 2010. On reprend la DeLorean et on s'en va il y a presque un quart de siècle. Vous allez voir qu'à l'an 2000, tout était déjà moins facile et instantané que maintenant. Mais attendez de voir les 90s, c'est encore pire. Soyez attentifs, les choses sérieuses commencent maintenant. Chers voyageurs, bienvenue le 1er janvier de l'an 2000. Il est 15h, il n'y a pas eu de bug informatique il y a 15 heures, je m'apprête à fêter mon 5e anniversaire et les boys bands existent encore. Pour les plus jeunes, vous irez chercher sur Google, ne me remerciez pas. On commence déjà à constater d'énormes différences avec mon téléphone. Ici, pas d'écran tactile, il n'existe pas encore. Enfin oui, mais pas pour le grand public. Ils arriveront à partir de 2007 avec entre autres l'iPhone premier du nom. Les téléphones portables commençaient déjà à posséder des appareils photo.
les téléphones fixes étaient encore très répandus dans les familles. Par exemple, quand on appelait un copain d'école, on tombait bien souvent sur le grand frère ou la grande sœur ou les parents, et il fallait demander si le copain était là. Et parfois, il n'y avait personne à la maison et ça ne répondait pas du tout. Je me souviens encore par cœur d'un numéro fixe qui terminait par 25. L'ami, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, mes salutations. On va prendre par exemple les Sony Ericsson avec leur haut-parleur intégré qui permettait de partager la musique avec les copains. Ça n'a l'air de rien vu d'ici, mais c'était déjà révolutionnaire. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de mémoire. On avait le droit à quelques chansons qu'on écoutait en boucle. Souvent, on les téléchargeait pas très officiellement, mais ça, on va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Sinon, chez Apple, on avait les iPods et dans les autres marques, il y avait les lecteurs MP3. Ça ressemblait à une clé USB avec quelques boutons et un petit écran. Par contre, imaginez l'iPod Shuffle qui, lui, n'avait pas d'écran. Google Maps, lui, est né en 2005, mais imaginez bien qu'il n'était disponible que chez vous, sur votre ordinateur. En voiture, on utilisait des GPS. C'était des appareils exprès qu'il fallait acheter et qui connaissaient notre position grâce au satellite. Par contre, ils n'étaient pas connectés à Internet. Si on voulait faire une mise à jour, il fallait le connecter à notre ordinateur chez nous. Sinon, si on empruntait une route fraîchement construite, ils pensaient qu'on roulait au milieu des champs. Google Traduction est né en 2006 et là, c'est pareil, il fallait être chez vous, sur votre ordinateur pour pouvoir l'utiliser. Et là, on découvre enfin un objet spécifiquement dédié à la traduction. C'était des traducteurs électroniques qui n'étaient pas connectés à Internet. Ils fonctionnaient donc uniquement avec leur mémoire interne. Ils étaient donc relativement limités. Si on résume, on avait donc des objets spécifiquement faits pour écouter de la musique dans les transports en commun. On avait des objets dédiés à nous indiquer la route en voiture. On pouvait déjà photographier avec nos téléphones, mais on utilisait encore principalement les appareils photo numériques. Et on avait des objets pour pouvoir nous comprendre avec nos voisins italiens, espagnols, anglais ou allemands. Oui, enfin, coréens, thaïlandais, japonais si on veut, mais c'est pas nos voisins. Maintenant, on part faire un tour dans les 90s pour découvrir encore plus d'objets. Chez Voyageurs Temporels, voici janvier 1990. Mes parents étaient jeunes et ne s'envoyaient pas de textos parce que, ça y est, on trouve enfin des téléphones qui servaient uniquement à téléphoner. Les SMS n'arriveront que 2 ans plus tard, en 1992. Dites-vous qu'à cette époque, les téléphones portables font un demi-kilo. C'est plus du double de mon iPhone alors que lui, il peut faire 1000 trucs. C'est seulement à la fin des années 90 qu'on verra apparaître ces fameuses briques à la réputation incassable comme le Nokia 3210. Les écrans des téléphones avaient des énormes pixels et étaient en général en 2 couleurs. Et surtout, je ne peux pas parler de ces téléphones sans vous parler d'un célèbre jeu. Allez, vous avez deviné ? Le Snake. Oui, le fameux Snake. S'il était pourtant moins répandu d'écouter de la musique partout, il existait des Discman. C'était des lecteurs CD portables. Par contre, le choix musical était relativement limité, à moins de se balader avec une valise de CD. Pendant que j'y pense, si on rayait un CD, il était foutu. Je mets quiconque ici au défi de réussir à rayer une chanson sur Spotify, que celui qui le fasse me le mette en commentaire. Le système GPS existait déjà mais n'était pas encore vendu au grand public. À la place, il y avait ce truc-là, la carte routière en papier. Un véritable enfer. Une fois déployée, la carte était plus grosse que le pare-brise de votre Peugeot 206. Bon, j'exagère un peu, et je vous explique pas la galère que c'était pour la refermer correctement. Vous le verrez pas parce que c'est coupé, mais je fais que de me marrer. Je crois que les années 90 me rendent euphorique. Voilà, j'ai mon texte là sous les yeux, j'arrive même plus à le lire. On notera quand même des avantages considérables. Vous voyez les gens là qui écoutent aveuglément leur GPS sans regarder les panneaux et qui se retrouvent à l'envers sur l'autoroute. Ça n'existait pas et on ne pouvait pas non plus faire demi-tour dès que possible. Pour ce qui est de la photographie, absolument pas d'appareil intégré dans les briques avec le Snake. Pas spécialement non plus d'appareil numérique. Mesdames, messieurs, la pellicule. Aucun moyen, sur le moment, de vérifier si la photo était floue ou si tonton José avait fermé les yeux avec le flash. Il fallait déposer votre pellicule au magasin pour la faire développer et attendre quelques jours. Probablement un mal pour un bien, car la joie de découvrir la photo après plusieurs jours d'attente est quelque chose qu'on ne connaît plus forcément en 2024. Et pour finir cette décennie avec l'ancêtre de Google Traduction, j'ai nommé le dictionnaire. Et oui, ce fameux dico en papier. Pas la peine de lui demander la traduction d'une phrase ou d'un texte entier, il fallait prendre le temps
et réfléchir un peu. Note que, avec le temps qu'on économisait en ne scrollant pas des heures sur TikTok et en attendant le développement de nos photos, on avait bien le temps de traduire nos phrases. Cher public, accrochez-vous, ça va secouer. 1980, 1980, presque 45 ans nous séparent de notre lointain présent. Dans cette décennie qu'on idolâtre tant, il était pourtant difficile, voire impossible, de passer un appel téléphonique vers Berlin-Est. Et pour appeler ailleurs, si vous n'étiez pas chez vous, pas de panique, il y avait des cabines téléphoniques à presque tous les coins de rue. Il fallait mettre une pièce de monnaie, mais si vous ne terminiez pas votre appel avant la fin de votre forfait, vous vous retrouviez coupé en plein milieu de votre conversation. Pour trouver le numéro de téléphone de votre correspondant, pas de panique non plus, il y avait des annuaires téléphoniques, des grosses briques de papier qui recensaient les numéros de tous les gens aux alentours. Ancêtres des Discman, les Walkman. Ces petits lecteurs de cassettes portables étaient bien pratiques et eux rentraient plus facilement dans une poche. Là aussi, la diversité musicale était restreinte à moins de transporter une valise pleine de cassettes. Un ancêtre encore plus vieux du Discman et du Walkman, le manche-disque. Il fonctionnait plus ou moins comme le Discman, mais lui ne servait pas à lire des CD, mais des 33 tours. Le manche-disque était encore courant dans les années 80, bien qu'il datait déjà d'avant, mais on ne va pas remonter si loin maintenant. Les cartes routières en papier et les dictionnaires français-anglais, eux, n'avaient pas énormément évolué. Les appareils photo n'ont pas énormément évolué non plus, enfin oui quand même, mais on va pas entrer dans le détail aujourd'hui, on y reviendra probablement dans une prochaine vidéo spécifiquement dédiée au matériel photo et vidéo. Il est l'heure pour nous de remonter dans la DeLorean et de retourner en 2024 profiter des derniers jours qui nous restent de cette année. Sacré voyage, hein? Alors finalement, est-ce que c'était mieux avant? Oui et non. Chaque décennie semble avoir son lot de bonnes et de mauvaises choses. Je pense surtout qu'on voit le bon ou le mauvais d'une époque au travers d'un prisme qu'on choisit de son plein gré. Les années 80 n'étaient sans doute pas toutes roses, mais malgré ça, je vais continuer à les rêver et à aimer la culture qui en est issue. Dites-moi en commentaire si vous voudriez vivre ou revivre cette époque. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi dans cette aventure temporelle. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos les vendredis à 18h, et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end.